famille, les proches, les compagnons et compagnes de travail de Denis, les représentants du gouvernement de la ville, ainsi que ses amis. Merci de votre présence qui est un réconfort pour la famille. Nous voulons, pendant cette Eucharistie, prier pour Denis et nous rappeler tout ce qu'il y a eu de beau, de bon, de vrai et de grand dans sa vie. Nous voulons aussi rendre grâce à Dieu pour toute sa vie humaine, avec tous ces liens d'amitié et d'amour qu'il a tissés avec ses semblables, sa famille, ses amis, au travail, mais aussi sa vie chrétienne, sa vie de foi et d'amour. Cet hommage, nous le faisons dans la foi de l'Église, pour qui la mort n'est pas la fin de tout, mais l'entrée dans la vie éternelle. Mais avant d'aller plus loin dans notre célébration, nous allons nous rappeler brièvement qui était celui qui nous a quittés et ce que nous retenons de sa vie. Veuillez vous asseoir. C'est à mon tour de vous remercier d'être ici au nom de Manon, Jean-Michel, Karine, mes frères qui sont ici, Jean-Pierre, Gérard, ma soeur Lucie, François qui ne pouvait pas être avec nous. Merci d'être là, c'est très réconfortant. Merci à vous, ces collègues du droit. J'aurais voulu vous nommer, mais vous êtes tellement nombreux que j'ai pas oublié. Mais je veux surtout mentionner Pierre Allard, c'est difficile pour moi. Je vous remercie beaucoup d'être ici. Merci aussi à la famille de Wesley qui est venue de Toronto pour être avec nous aujourd'hui. Merci à ses amis. Merci à vous tous. On a avec nous Mona Fortier, notre députée fédérale. L'honorable Fortier a, à 2 reprises en Chambre des communes, fait une déclaration pour remercier Denis et rendre hommage à Denis. Et je lui demande de venir prendre la parole. Merci Manon, Jean-Michel, Karine, Mélodie, les frères et sœurs de notre cher ami François, Ginette et Lucie, Jean-Pierre et Gérard, et tous les membres de la famille qui me donnent l'occasion de pouvoir partager et rendre hommage à Denis, les charmants de la communauté qui sont ici en grand nombre. Je veux aussi reconnaître les collègues du quotidien Le Droit. Je vous offre mes sincères condoléances et merci de tout cœur d'être ici aujourd'hui. Mon cher Denis, je veux commencer par te dire que je m'ennuie de te lire, je m'ennuie de Fernand, je m'ennuie de ta chronique hebdomadaire. Une voix incontournable pour la francophonie d'Ottawa-Vanier, pour la francophonie ontarienne et aussi de l'Outaouais. Je suis de tout cœur ici aujourd'hui pour te rendre hommage et célébrer ta vie. Tu nous as tous marqués d'une façon ou d'une autre. Notre petit gars de chez nous, notre petit cul de Vanier. C'est très simple, tu nous as inspirés. Tu nous as raconté plusieurs histoires de ce qui se passait vraiment et qui mettaient en valeur monsieur, madame, tout le monde dans toutes sortes de contextes, qu'ils soient local, social, politique, économique, ou même ceux que tu as rendu justice aux voix sans voix. Je ne pense pas que je suis la seule qui y pense. Ta plume authentique et ton humilité nous manquent quotidiennement. Ta voix s'est éteinte, mais ta plume vivra à jamais. J'ai passé beaucoup de temps dernièrement à te lire, à faire des recherches sur les centaines de chroniques que tu nous as signées. Et par cet exercice, je suis convaincue que tu as mis en lumière au fil des ans des crises, des bonnes nouvelles et, selon l'actualité du jour, les nombreuses causes et préoccupations dans notre communauté ainsi que notre pays. Les réalités de la vie en évidence, celles et ceux chez nous qui font une différence et qui ont fait leur marque. Tu as mis en lumière ces nombreuses personnes de la communauté qui ont contribué dans l'ombre et aussi tu as fait connaître les personnalités publiques et politiques locales qui ont tenté d'influencer nos communautés pour le meilleur ou pour le pire. Nous te devons une fière chandelle, mon cher Denis. Tu étais un gars avec qui c'était facile à partager notre franche vérité. Je ne serai probablement pas la seule à le dire, tu as marqué les esprits par ton courage, notamment quand tu as accompagné les Casques bleus canadiens en Bretagne, le mouvement SOS Mon Front.
ton engagement pour la francophonie, pour la justice sociale, pour ton humanité, pour ta capacité à nous faire rire et pleurer ont marqué toute une communauté, surtout la nôtre. Denis, tu étais bien plus qu'un journaliste. Tu étais un ambassadeur de notre culture et de nos droits, et tu l'as fait avec brio et sans prétention. J'aimerais tellement te lire encore aujourd'hui. Tu nous as marqué, que ce soit au niveau de l'actualité, les histoires de chez nous, la politique municipale, provinciale, fédérale et de ce qui se passe dans le monde. J'imagine tes chroniques et tes écrits qui nous feraient pleurer, rire et prendre conscience de ce que nous pouvons faire pour faire une différence et pour rendre justice dans nos communautés. Et je pense que nous devons tous apprendre de ta grande humilité et surtout des nombreuses leçons de vie que tu nous fais vivre pour agir et continuer à partager les témoignages et histoires de chez nous, celles d'aujourd'hui et de demain. Merci Denis. Je suis confiante que tu nous veilles de là-haut avec ton frère Michel et ta tante Gisèle. Merci. J'inviterai maintenant la députée Maurice. Je suis ici au nom de, je vais dire, tous les députés de la province de l'Ontario qui ont observé un moment de silence en chambre. Peu après, en fait, je me suis vu vous demander le silence 2 jours, je pense, après que Denis nous ait quittés et il n'y a pas eu d'hésitation. Évidemment, mais je suis surtout là à mon nom personnel parce que j'ai eu la chance de connaître Denis. Alors, chers amis, chers collègues, chers membres de la famille de Denis et chers voisins, nous sommes nombreux aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour rendre hommage à Denis Gratton, un homme qui a consacré sa vie à sa passion, le journalisme. Nous pleurons sa perte, mais nous célébrons aussi l'impact profond qu'il a eu sur notre région et sur la francophonie en Ontario. Le petit Bob, le petit gars, le petit cul de vanille, comme il s'est désigné lui-même dans sa dernière chronique alors qu'il nous annonçait qu'il allait se battre contre le cancer, Denis était bien plus qu'un simple journaliste. Il était un témoin, un défenseur, un conteur. Sa plume percutante et son engagement indéfectible ont fait de lui une voix essentielle pour la communauté franco-ontarienne. Ceux qui ont pris comme moi un grand plaisir à le lire ou qui ont eu la chance de travailler à ses côtés savent à quel point il était une personne véritablement rare, à la fois audacieuse et profondément humaine. Même s'il avait un côté, je vais dire, un peu réservé, parfois. Il m'avait dit, je ne sais pas comment vous faites la job que vous faites, vous autres, les politiciens. Puis moi, je lui avais répondu, moi non plus, Denis, je ne sais pas. Mais j'imagine qu'on fait un peu comme toi, on se lève chaque jour pour accomplir ce qui est devant nous. Et sans le savoir, Denis faisait partie de mon quotidien, car c'était vraiment rare que je ne me réservais pas au moins 1 minute ou 2 pour lire ces superbes chroniques. Denis a su saisir les enjeux de son époque avec une rare profondeur. Il n'a pas seulement couvert des événements, il les a vécus, il les a incarnés. Un exemple marquant de son engagement fut sa couverture de la fermeture de l'hôpital Montfort en 1997, et je suis certaine que tout le monde ici s'en souvient. Ce fut bien plus qu'un reportage, ce fut une lutte, et sa tante Gisèle Lalonde l'a bien sûr inspiré, il nous l'a dit. Mais Denis, en tant que journaliste, n'a pas hésité à se faire le porte-voix des milliers de Franco-Ontariens qui se battaient pour préserver cet établissement vital pour la communauté. Grâce à son travail, le droit a reçu une mention d'honneur au prix Michener du gouverneur général du Canada, qui est en fait une reconnaissance méritée du rôle crucial que Denis a joué dans cette saga historique. Dominique Giroux, maintenant président directeur général de l'hôpital Montfort, a bien souligné à quel point il lui devait beaucoup. Mais en fait, on lui doit tous beaucoup. Denis ne se contentait pas de rendre compte des J'aimerais souligner des tomates. On a aussi des membres ici, des disgracieux Bytown Bombers. Denis gardait ses amis, il aimait ses amis, il appréciait ses amis. C'est important pour lui. Dans les grandes luttes
qu'il reflétait, on était sa petite vie. Et pour nous tous, individuellement, collectivement, on va manquer de lui. On va manquer de partager avec lui ce qu'on voit, nous tous, dans nos petites vies, chaque jour. Les rires, les peines, les débats, les chicanes, les conneries qu'on fait ensemble, les fêtes, les fins de semaine. On va manquer aussi de partager nos grandes luttes et nos grands moments dans nos petites vies qui sont présents pour nous tous. Les blondes, les voyages, les changements de job, les décès, nos enfants, nos petits-enfants. Tous ces moments-là, tous ces événements, on les vit mieux quand on peut les partager, les vivre avec les autres, comme aujourd'hui. Certainement, on les partage avec nos familles, avec nos conjoints, nos collègues de travail, notre communauté, mais aussi certainement avec nos amis, avec nos chums, notre monde, notre gang. Et je vous souhaite tous d'avoir votre monde et votre gang. Et je suis chanceux d'avoir ma gang. Et je leur dis pas assez souvent comment importants qu'ils sont pour moi. Denis, merci pour tout ce que tu as donné à tes amis. Ta sagesse, le fun, les débats, les jokes, les conversations, les foleries. Nous, tes amis, on va continuer de se rencontrer, je te promets. On va rire, on va s'ostiner au sujet des expos ou d'autres affaires. Ce sera OK, ce sera le fun. Mais ce sera pas pareil. Et puis c'est à ce moment ici où peut-être je vous raconterai une histoire un peu osée de notre J'aimerais suggérer un voyage avec Lucie, notre sœur, lorsque tu nous as annoncé que tu avais le cancer et que tu as lutté. Tu ne voulais pas quitter ce monde. Tu avais encore tant de choses à nous dire. Tu avais encore tant de choses à écrire. Et moi aussi, j'avais tant de choses à te dire que je ne t'ai pas dites. C'est dommage, c'est un peu ça, ce que je t'ai pas dit. J'avais 9 ans quand Denis est né, le 6e d'une famille de 7, le 5e garçon, vous imaginez, le 5e garçon graton. C'était mon 5e frère et c'était pour moi le plus beau bébé du monde. Le plus beau bébé que j'avais jamais vu. Je l'avais toujours dans les bras. Je lui donnais des bisous sans j'entends dire Ginette, arrête ça, là. Mais petit, il nous observait déjà avec cet air taquin, ce regard coquin. Comme s'il ne comprenait pas pourquoi les grands se faisaient tant de soucis, quand la vie devrait être si simple. Vous aurez certainement deviné que la chanson thème, la chanson qui accompagne le diaporama, qui est La vie est belle, c'était la demande de Denis. Pour lui, il y avait toujours une autre façon de voir les choses. Son film préféré, c'était The Wizard of Oz. Il l'a regardé je ne sais pas combien de fois dans sa vie. Il croyait dans la magie de la vie. Il croyait que derrière ce qu'on voit, il y a quelque chose de magique. Combien de fois j'ai entendu ma mère rire en disant « Denis, on ne sait jamais ce qui va nous sortir. » Pour Denis, il y avait toujours un envers de la médaille qui pouvait nous faire rire. Est-ce que c'est parce qu'il comprenait très jeune que le rire allait être un baume sur notre cœur et sur nos plaies? À l'âge de 4 ans, son idole, c'était Olivier Guimond. Ceux qui ont mon âge, vous savez qui ont pu voir ceux qui n'ont pas. Petit, alors que les autres dessinaient des fusées pour aller à la lune ou des camions de pompiers, lui, il dessinait des trous de toilette. Et que dire de ses premières expériences avec le droit? C'était comme Camelot. Vous savez, à l'époque, que les jeunes garçons, pas les filles, avaient ce qu'on appelait des routes de papier. Ils distribuaient le journal aux portes des abonnés à tous les jours. Ils avaient chacun leur itinéraire. Jean-Pierre, mon frère, qui est toujours sérieux, bien organisé, le contraire de Denis, l'aîné de Denis, 2 ans, lui avait toujours son argent, tout était en ordre. Pour Denis, pour toutes sortes de raisons, les gens ne payaient pas. Soit qu'elle n'était pas connectée, ou qu'il y avait des excuses. Un jour, ma mère lui dit « Mais Denis, le monde qui ne paye pas, c'est du vol.
Et Denis, avec sa réponse rapide, dit « Oh, c'est pas moi qui va emporter le péché. » Ma mère l'a ri jusqu'à la fin de ses jours. Vous voyez, Denis Gratton était Denis Gratton dès son jeune âge. Denis a toujours été doux, patient, jamais une parole plus haute que l'autre. Il savait nous faire rire, mais il savait aussi nous faire pleurer. Chacun de nous a une chronique de Denis que nous préférons parce qu'elle nous a marqués. Moi, c'est celle d'Anna. En 1993, comme on a mentionné tantôt, Denis nous annonce qu'il part pour la Bosnie, en pleine guerre, avec les casques bleus de l'armée canadienne. Il part, dit-il, pas pour couvrir la guerre, mais pour parler aux gens sur le terrain. Et nous autres, on se dit, oh, OK. Une nuit à Sarajevo, il se retrouve dans un édifice qui a été bombardé. Il y a des familles qui s'étaient réfugiées dans certaines salles pour tenter de se protéger de la neige et du froid, c'est l'hiver. Alors qu'il grelotte de froid, il voit cette petite fille de 6 ans s'approcher de l'ouverture. Elle dit, tiens, tu vas avoir moins froid. Moi, j'ai ma maman. Denis n'a jamais oublié Anna. Il est revenu de la Bosnie transformé. Manon nous dit que Denis a toujours dit que c'est en Bosnie qu'il est devenu un homme. Il est devenu le cœur plus sensible. Il est devenu sa compassion plus profonde, ses chroniques plus profondes aussi, une humanité encore plus marquante. À partir de ce moment, Denis ne tolérait plus le ridicule. Puis, c'est là que Fernand, vous savez ce qu'il disait, Denis, vous avez connu Fernand, c'est là que vu le jour. Nous savons tous que Fernand est une imagination de Denis, il n'existait pas vraiment. Parce qu'il y a ce vieux monsieur assis au centre d'achat, ce vieux monsieur un peu burlesque comme Olivier Guimond, qui observait le monde et qui souvent, plein de bon sens, disait des choses absolument incorrectes politiquement. Des choses que Denis n'aurait jamais pu dire. Mais il pouvait les rapporter et les écrire parce que c'était Fernand qui l'avait dit. On aimait bien lire Denis le matin. Ça mettait un peu d'humanité dans ce monde trop souvent déshumanisant. Ces mots à Denis ne venaient pas de sa tête, mais de son cœur. Ce cœur qu'il partageait avec nous à partir d'événements de la vie quotidienne. Sa façon de dénoncer les décideurs, c'était de nous faire vivre les faits, de leurs décisions. Et quand il ne savait pas quoi écrire, il écrivait à propos de Manon. Ces chroniques devenaient des vagues d'amour et d'humour dans la région. Je ne sais pas si je peux me permettre de prendre une minute pour partager avec vous. La dernière fois que Denis est un grand ami de Darryl, mon conjoint, il joue au golf régulièrement, Jean-Pierre aussi. Et la dernière, Darryl est décédé d'une démence frontotemporale. Et la dernière fois qu'il est allé jouer au golf, c'était avec Denis. Et Darryl ne comprenait plus les règlements du jeu, il ne pouvait plus jouer. Et dans le milieu de la partie, je l'ai ramené chez Manon. Et Denis avait écrit une chronique à ce sujet avant qu'on place Darryl dans ce centre de soins longue durée. Il m'a dit, j'ai jamais fait ça, Ginette, mais je t'envoie la chronique, dis-moi si je peux la publier. Et je lui ai dit oui, c'était d'une tristesse, mais d'une humanité profonde. Et le matin, quand on plaçait Darryl, je lisais, j'avais oublié les chroniques, c'est pas vrai, je prenais mon café sur le patio, et j'ai ressenti une vague d'amour qui m'a envahi littéralement. Et j'ai compris le pouvoir de Denis avec ses chroniques. Il créait des vagues d'amour et d'humour dans la région. Il créait des ponts entre nous et les autres. Puis il y a Vanier. Je ne pourrais pas parler de Denis sans parler de Vanier. Il avait dit lors de l'amalgamation de Vanier à Ottawa, je ne dirai jamais que je suis d'Ottawa. Sorry. Je vais toujours dire que je suis de Vanier. C'est la ville qui ne mourra jamais. En 1985, il avait remporté le concours de la chanson de Vanier. J'ai toujours trouvé dommage qu'on l'ait pas plus popularisé. Le refrain disait « Vanier, c'est pour toi cette chanson. Qu'on la chante, qu'on la crie à l'horizon. Tant de souvenirs et tant de choses à se dire. La ville débile et un sourire. » Et au Muséoparc, en entrant, engravé dans le mur, au Muséoparc Vanier, il y a le texte de Denis à propos de ce qui est Vanier. Et ça commence en disant « Quelle drôle de place! Vanier, drôle de place. »
Mais l'image la plus parlante de famille que Denis partage avec nous, c'est la suivante. Il a déjà écrit dans une chronique, elle est écrite dans son texte au musée au Parc. C'est l'image des cordes à linge. Quand on était petit, comme plusieurs d'entre vous, on regardait dans notre cour, il y avait des cordes à linge. Les gratons, les tessiers, les bons, les nadars, ça finit Uno, les Alberti, ça finissait plus. Un jour, Denis demandait à ma mère, il dit, ben ils vont jusqu'où les cordes à linge? Et ma mère me dit, jusqu'au bout du monde, Denis. Jusqu'au bout du monde. Denis, tu as voulu vivre les dernières années de ta vie ici, dans la communauté que tu aimes et qui t'aime. C'est ici que tu es né, c'est ici que tu as donné ta vie, ton petit chien. Denis a été un frère aimant pour François, Gérard, Jean-Pierre, et Lucie et moi. Il nous a fait rire. Il a été un grand frère pour mes fils, Jean-François et Pierre-Yves, alors qu'il a habité pendant plusieurs années avec nous. Le soir, il sortait sa guitare et il chantait du Bruce Springsteen, mais surtout des Beatles et du Beau Dommage. Et pendant longtemps, Pierre-Yves et Jean-François étaient certains que c'était lui qui avait composé le Phoque en Alaska. Il n'aura jamais dit que c'était pas lui. Ils l'ont découvert par eux-mêmes. Puis il y a Jean-Michel, la prunelle de ses yeux. Il a été un papa présent, aimant, aussi aimant que l'on puisse trouver. Et sa conjointe Karine, qu'il aime beaucoup, et son petit trésor, sa petite coquine, Mélodie, coquine comme son grand-père. Mais quand on dit Denis, on dit Manon. Combien de fois je me suis fait demander si Manon existait vraiment? Il m'avait dit, ben, tu leur diras que je suis pas assez loser pour m'inventer une femme. Manon, merci d'être dans notre vie. Merci d'avoir pris soin de Denis comme tu l'as fait pendant plusieurs années. L'amour que vous aviez et que vous avez encore l'un pour l'autre était et sera toujours une inspiration pour moi et pour nous tous. Une preuve que l'amour existe encore. Denis, j'avais encore tant de choses à dire. Ce que je veux dire surtout, c'est que nous sommes complètement, es-tu la sœur de Denis Gratton? Je suis tellement fière de dire oui. Peu de personnes quittent ce monde en ayant touché autant de cœur. Va, il est temps de te laisser partir. Que l'amour de ta famille, de tes amis, de ta communauté, de tes collègues t'emporte dans la paix. Et si Dieu le veut, pourrais-tu continuer à nous faire rire et à nous envoyer des ondes d'amour. Va, Denis. Avec toutes ces dimensions, sa vie de journaliste, sa vie de franco-ontarien, mais aussi sa vie de la relation qu'il gardait avec Dieu. La première lecture choisie pour ses funérailles de Denis parle de l'amour, l'un des grands dons du Saint-Esprit avec la foi et l'espérance. Ces trois vertus dureront pour toujours. Il est facile de voir comment l'amour durera pour toujours, puisque la nature de Dieu est amour. Le vrai amour peut être défini comme un sentiment profond d'affection, de respect et d'engagement envers quelqu'un. Il s'agit d'un amour authentique qui ne cherche pas à posséder ou à contrôler l'autre, mais qui cherche à l'aimer, à le soutenir. Dieu ne nous aime pas pour nous contrôler, mais pour que nous vivions pleinement dans la joie et dans la paix, en tissant des relations d'amour avec lui, avec les autres aussi, entre nous. L'amour ne périt jamais. L'amour de Dieu est toujours efficace. L'amour est plus qu'un simple sentiment. C'est une façon d'entrer en relation avec Dieu et avec les autres. On sait très bien que Denis avait le don de l'humour, ça a paru très clairement dans les partages. Denis ne voyait pas le monde seulement avec ses yeux, mais le voyait surtout avec son cœur. Sa chronique dans le droit était lue par beaucoup de personnes. Quand je venais en congé de la Papouasie, je fais ça souvent, puis j'allais chez ma mère, papa, Superman aussi, il disait toujours la chronique de Denis. Il parlait de faire rire
Il aidait les gens à ne pas prendre certaines choses trop au sérieux ou à voir différents aspects d'une même réalité. Quand on commençait à lire une de ses chroniques, on s'y attachait jusqu'à la fin. Il y avait de l'amour pour les gens dans ses efforts de les aider à penser différemment sur la réalité qui faisait partie de leur vie et en faisant sortir la vérité. Il aidait à changer leur vision des choses en leur offrant une perspective un peu moins sérieuse. C'est ainsi que le sens de l'humour voit la réalité comme elle est, dans tous ses aspects. Denis a écrit avec humour pour le bien des autres, et c'est cela aimer. L'amour est une forme d'esprit qui s'attache à souligner le caractère comique, ridicule, absurde ou insolite de certains aspects de la réalité. Elle est caractérisée par un aspect vivace et piquant. Dans la chronique de Denis, avant de nous séparer, nous allons dire un dernier adieu à Denis. Avec respect et affection, confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec lui, ce qu'il est pour nous et ce qu'il est pour Dieu. En signe de respect pour toi, Denis, et de tout ce qu'il y a eu de beau, de bon, de vrai dans votre vie, je vais encenser tes cendres. Que cela monte devant Dieu avec notre prière. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons un jour. En signe de cette foi, je vais aussi unir les cendres de Denis.